Ça a commencé avec rien. Juste une soirée tranquille, un salon sombre et le faible scintillement d'un film en noir et blanc en arrière-plan. Je n'ai jamais voulu que quelque chose arrive. Je ne me suis même jamais laissé imaginer ça. Mais quand sa main a frôlé la mienne, quelque chose en moi s'est fissuré. Et une fois que c'est arrivé, rien ne pourrait plus jamais être pareil. Je m'appelle Dana. J'ai 47 ans. Je suis marié au même homme, Paul, depuis plus de 2 décennies. Nous avons 2 enfants, une hypothèque et une vie de routine. On ne discute plus. On ne rit pas non plus. Nous fonctionnons simplement comme une machine qui a oublié qu'elle était autrefois construite pour la joie. Il rentre à la maison, je cuisine, on nettoie, on donne, on rince. Et on répète, mais en se sentant vu, touché, désiré. Cette partie de moi était en sommeil depuis des années jusqu'à Tyler. Tyler a 31 ans. C'est le fils de mon meilleur ami. Il a grandi en venant pour des soirées pyjama, des barbecues et des fêtes au bord de la piscine. Il m'appelait Mademoiselle Dana. Je me souviens encore de son diplôme d'études secondaires. Il m'a serré dans ses bras plus longtemps que prévu et je n'y ai rien pensé à l'époque. Mais quelque part entre l'université et maintenant, il a changé. Plus grand, plus fort, plus silencieux. Il y avait chez lui une douceur qui ne disparaissait jamais complètement. Mais sa présence a commencé à se sentir différente. Il a remarqué des choses comme quand je portais un nouveau pull ou si j'avais l'air fatigué. Paul ne l'avait pas remarqué depuis des années. Cette nuit-là, c'était juste nous. Paul avait pris ses relaxantes musculaires tôt et dormait à l'étage. Tyler était resté après le dîner pour finir un film. Il aimait les vieux classiques, disait qu'ils lui rappelaient des temps plus simples. Je me suis assis à côté de lui sur le canapé, comme 100 autres fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. L'air était encore épais. Son genou heurta doucement le mien. Je n'ai pas bougé. Les ombres de la télévision dansaient à travers la pièce. J'ai à peine enregistré ce que nous regardions. Je me concentrais sur le poids de sa cuisse qui appuyait légèrement sur la mienne. Puis c'est arrivé. Sa main glissa. Au début, c'était subtil, juste une broutille. Ses doigts effleurèrent ma jambe. Tout mon corps s'est tendu. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas parlé. Je me suis juste assis là, figé dans le calme. Il n'a pas éloigné sa main, et moi non plus. Ce n'était pas audacieux, ce n'était pas précipité. Son petit doigt s'enroula très légèrement maintenant reposant doucement contre ma cuisse. Une pause. Sa paume se tourna vers le haut. Ouvrez. J'attends. Mes mains serraient la couverture sur mes genoux. Je fixais l'écran alors que le film était devenu un bruit de fond. Puis vint sa voix, faible, à peine audible. Tu vas bien? Il murmura. J'ai hoché la tête. C'est tout ce qu'il a fallu. Sa main s'est posée plus fermement sur ma jambe. Pas possessif, pas exigeant, juste régulier. Ma peau brûlait sous son contact. Mes lèvres se séparèrent, mais aucun mot ne sortit. Puis son pouce bougea, d'un coup lent sur la courbe de ma cuisse. Mon souffle s'est arrêté. Mes cuisses se serraient instinctivement l'une contre l'autre. Pourtant, je ne l'ai pas arrêté. Sa main s'avança plus haut. Je me suis légèrement déplacé et mes genoux se sont séparés juste un peu. Je détestais à quel point c'était facile. Je me disais depuis si longtemps que je n'avais plus besoin d'intimité, que Paul et moi avions simplement mûri dans ce silence. Mais à ce moment-là, Tyler m'a rappelé que le silence n'est pas la paix, c'est le vide. Et j'étais affamé. On ne s'est pas embrassé tout de suite, on ne s'est même pas regardé. Il a regardé le film. Je l'ai regardé. Ses doigts frôlaient sous l'ourlet de mon short. Lent, chaleureux, délibéré. Je ne pouvais pas respirer. Il s'est penché, non pas pour m'embrasser, mais pour murmurer « J'arrêterai si tu veux ». Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que je ne voulais pas qu'il arrête. Il m'a touché comme si je valais la peine de manquer, comme s'il attendait le bon moment. Et c'était ça. Quand je me suis finalement retourné pour le regarder, je l'ai embrassé. Doux, tremblant, réel. Ses lèvres sur les miennes avaient l'impression de prendre l'air après avoir été sous l'eau pendant trop longtemps. Je ne me reconnaissais pas. Je n'étais pas une épouse à ce moment-là, ni une mère. J'étais juste une femme qui voulait être désirée. Nous nous sommes effondrés l'un sur l'autre sur le canapé, la télé vacillant toujours inaperçue. Il était prudent, presque respectueux. Ma chemise est montée sous mes côtes. Ses mains étaient chaudes et réelles contre ma peau. Je n'arrêtais pas de penser, je devrais arrêter. Je devrais mettre fin à ça.
Mais chaque fois que j'essayais de parler, il me touchait d'une manière qui effaçait la raison. Pas brutale, pas précipitée, juste en sachant. Un bruit dans le couloir nous a fait geler. Un ruisseau, un tuyau, peut être un plancher. Il recula légèrement, le front appuyé contre le mien. Nous ne sommes pas censés faire ça, murmura-t-il. Je sais. Mais ensuite, je l'ai embrassé à nouveau parce qu'il était déjà trop tard. Quand les crédits ont roulé, nous étions emmêlés dans le silence. Je l'ai regardé, chemise froissée, lèvres gonflées, yeux scrutant les miens. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine, le café intact. J'ai entendu la porte de la salle de bain Creek. Il est passé sans un mot. Il a juste rempli son verre d'eau. Je n'ai pas levé les yeux, mais j'ai senti tout dans l'air entre nous. Le genre de tension qui bourdonne sous la politesse. Plus tard cette semaine-là, nous nous sommes croisés dans la buanderie. Nos mains touchaient le panier. On a gelé tous les deux. Je n'arrête pas d'y penser, a-t-il dit. Moi non plus, répondis-je. Mais on savait tous les deux qu'on ne pouvait pas laisser ça se reproduire. Seulement cette nuit-là n'avait pas satisfait la faim. Cela l'avait réveillé. Je me suis retrouvé à éviter le salon la nuit, à verrouiller la porte de la chambre, non pas pour l'empêcher d'entrer, mais pour me garder à l'intérieur. Je sentais encore son souffle sur mon cou, sa main sur ma cuisse, le regard dans ses yeux qui me disait que je n'étais pas invisible. Quelques jours plus tard, nous nous sommes assis dehors sur les marches du porche. Le coucher de soleil a peint le ciel en orange tendre. Il était assis à l'autre bout, pas près, mais pas loin. Tu es calme ces derniers temps, a-t-il dit. J'ai réfléchi. Moi aussi. Je l'ai regardé enfin. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Mais tu l'as fait, et je ne t'ai pas arrêté. Nous nous sommes assis dans ce silence, le genre qui s'enroule autour de votre poitrine et ne lâche pas prise. Je n'ai pas dit au revoir quand il s'est levé et est parti au crépuscule. J'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'ombre. À l'intérieur, Paul faisait la vaisselle. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, un verre de vin à la main, et j'ai menti avec mon silence quand il a demandé « Ça va ?» J'ai hoché la tête, mais je ne l'étais pas, parce que le pire n'était pas que cela se soit produit. Le pire, c'est ce que je voulais que ça arrive.